Bonsoir à tous. Alors ce soir je vous retrouve pour une vidéo podcast, c'est-à-dire une vidéo où vous allez entendre le son de ma voix placé sur des bouts de vidéo qui étaient soit inexploitables, soit sans parole parce que provenant de ma chaîne secondaire, ce genre de choses. Et je vais ce soir parler de podcast. Je me suis dit que j'allais faire le podcast des podcasts avec des résumés et mon avis sur certains podcasts que j'ai écoutés ces derniers mois. Ce ne sera pas la seule vidéo de ce type que je vais faire parce que j'ai pas mal de podcasts que j'écoute en ce moment. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Si vous souhaitez écouter d'autres vidéos podcasts de ma chaîne, je vous mettrai le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites. Et je vous mettrai aussi le lien, j'espère y penser, d'une vidéo coloriage et avis de films, séries, des choses comme ça. Parce que c'est aussi quelque chose que je fais régulièrement sur ma chaîne depuis un moment. Il a du mal à trouver le focus. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans le zoom. Je suis là. Non, il me voit pas. Oui, ça y est. Je sais que certaines personnes espéraient que je fasse une vidéo donc multi-déclencheur ou comment ça s'appelle, description détaillée aujourd'hui, mais comme je voulais faire une vidéo best-of de ce genre de choses là et que mon disque dur ancien qui était dans mon PC a été extrait de mon PC par mon frère et que je me suis pas encore occupée de transférer les données qui étaient dessus parce que c'est tout un micmac, j'ai pas le temps en ce moment, et ben je peux pas faire ça, mais sachez que ça arrivera un jour. Donc je sais que ce mois-ci ça vous fait 3 podcasts et 3 vidéos gaming Animal Crossing qui sont pas vos vidéos préférées, reconnaissons-le, mais malheureusement je peux pas faire mieux, donc c'est pas grave, écoutez, ça fera d'autres vidéos pour plus tard. Et en même temps ces podcasts je voulais vous les présenter aussi parce que moi je tiens à vous partager les bons tuyaux que j'ai entendus dedans en fait dans mes avis, donc voilà, bah écoutez, on est parti pour ça. Avis numéro 1. Alors évidemment je n'avais pas prévu d'enregistrer du podcast dans la voiture, donc je n'ai pas du tout pris le dictaphone et le bon micro. Super. Donc on est encore une fois sur le téléphone à l'ancienne, un peu pourri, désolé. J'ai vraiment approché au maximum de ma bouche pour que vous puissiez m'entendre. Donc j'espère que je ne suis pas trop en train de souffler dans le micro. Si c'est le cas, que vous me pardonnerez. Alors j'ai eu envie de faire un podcast sur les podcasts. Comme je vous ai dit dans l'intro. Donc je vais vous donner un premier avis sur un podcast. Donc le premier podcast dont je vais parler maintenant, c'est un podcast Arte Radio sur la violence des femmes qui fait partie de la série Un podcast à soi. Donc dans ce podcast qui dure 1h10, 1h15 je crois, on parle de la violence qui peut exister chez les femmes. Et on a donc 2 témoignages de femmes qui ont fait de la prison pour des actes de violence qui sont entrecoupés de statistiques, d'interviews de chercheurs, chercheuses plutôt, etc. Et alors donc ces passages entrecoupés étaient très intéressants parce qu'on nous indique que en fait, de façon inhérente, les femmes et les hommes sont aussi violents les uns que les autres, mais que suite à une éducation différentielle des petites filles dès la plus tendre enfance, elles ont tendance à être moins violentes dans les faits, qu'elles sont aussi moins condamnées vu qu'on cherche plus à maintenir le lien familial d'une mère que d'un père. Et aussi, il y a un truc qui m'a marqué, parce que là ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai écouté, au moment où je m'enregistre là, c'est qu'ils disent que en parlant justement de l'éducation différentielle, il a été prouvé que par exemple dans les clubs de foot féminin, le nombre de fautes était inférieur au club de foot masculin, mais pas parce que
il y avait moins de débuts de faute, c'est-à-dire de personnes qui commencent à faire des choses, mais que les arbitres, tout de suite, bloquaient les comportements, à risque. Enfin, en gros, dès qu'une femme sur le terrain élevait la voix, avait des gestes brusques, etc., pouf, elle était tout de suite sifflée, ce qui n'était pas le cas des hommes, et du coup, qu'en fait, ça bloquait la violence à son origine. On avait ensuite donc deux témoignages de femmes qui avaient fait de la prison. Et c'était des témoignages assez durs parce que il y en a une qui a subi de nombreux abus dans sa vie. Et donc franchement ça c'était très très dur à entendre. Mais c'était quand même intéressant parce que vous savez que moi, si vous suivez ma chaîne, je pense que vous savez que je suis quelqu'un qui aime les témoignages et les biographies, les récits de vie, etc. D'ailleurs, je me rends compte que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de biographie. Mais bref. Et en fait, par contre, ce que je reproche à ce podcast, parce que tout n'est pas parfait, c'est que je trouve qu'il faisait un peu durer en longueur les témoignages. Surtout, il faisait exprès de ne dire qu'à la fin pourquoi les femmes, elles ont été condamnées, ces deux femmes-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage d'avoir fait le côté, je maintiens l'attention parce que voilà, je le dis qu'à la fin et tout ça, alors que je pense que beaucoup de gens auraient écouté quand même. Si ça avait été révélé peut-être au début, j'arrive pas à parler, peut-être pas dès le début, mais au contraire vers le milieu du podcast, je pense que voilà, ça aurait pas été gênant de révéler ça un peu plus tôt. Et donc ça c'est dommage. Et du coup je trouve que le podcast traite presque un peu en longueur à la fin avec ça. Et aussi, un autre gros point négatif pour moi, c'est le fait que il n'y ait que deux témoignages. J'aurais vraiment aimé qu'il y en ait plus. Alors après je pense que, comme dit la journaliste, il y a peu de femmes qui font de la prison, etc. Donc je pense que c'est pas évident d'en trouver. Et d'en trouver qui acceptent de témoigner. Surtout que d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un podcast en fait que je suivais pas, c'est le premier épisode que j'écoutais. Il y en a un qui sort tous les mois, donc en un mois, on va pas non plus tout trouver. Mais bon, bref, voilà, je trouve quand même que c'est dommage qu'il y ait que deux témoignages et que je pense qu'un ou deux témoignages de plus aurait été vraiment intéressant pour faire des intermédiaires entre les deux femmes. Alors il y en a une qui a été condamnée, qui a fait de la prison pour un truc un peu particulier, qui au final pas de la violence physique quand elle a vraiment été condamnée à de la prison, mais qui a fait des trucs de, je sais pas, c'est pas des centres de détention pour mineurs, mais plus des espèces de trucs de réhabilitation, limite psy. Et je trouve que c'est un témoignage au final assez particulier, qui représente peut-être pas tout. Et je sais pas, moi j'aurais bien aimé avoir un témoignage peut-être, je sais pas, de quelqu'un qui fait pour consommation de stupéfiants, parce que je me dis que ça doit être quand même aussi une bonne part des condamnations. Attendez, j'arrive pas à parler de condamnation en France, je sais pas. Mais voilà, écoutez, un podcast qui était quand même pas mal du tout et qui m'a fait plaisir d'écouter. Avis numéro 2. Un autre podcast que j'ai écouté, c'est le podcast Rends l'argent de Didiou Lecoq. Alors c'est une journaliste que je suis depuis très 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 longtemps sur internet, honnêtement, plus de 10 ans. Je vous avais parlé d'ailleurs de son livre que j'avais lu, Les Morues, dans une vidéo Booktube. Et en fait ce podcast, je l'avais commencé mais il y a genre 1 ou 2 ans, quand il venait de sortir, et puis après en fait je l'ai complètement mis de côté. Et quand je me suis dit tiens, si j'écoutais des podcasts et pas seulement que j'en fasse, si je reprenais ces podcasts à elle. Donc j'ai écouté, alors je me rappelle plus de l'épisode là quand je suis en train de vous parler, mais ce sera noté en barre d'informations, commentaires épinglés. Mais voilà, j'ai écouté donc un épisode où on
l'espace impôt.gouv de cocher la case taux individualisé pour que le taux soit bien individuel et donc que la personne qui gagne moins paye moins d'impôts. Alors certes, la personne qui gagnera plus sera du coup automatiquement plus imposée, mais à partir du moment où tu gagnes plus, c'est normal de payer plus. Et il y a même donc une gestionnaire du patrimoine qui était interviewée et qui disait qu'en fait l'État perd de l'argent en faisant ça parce que du coup il sous-impose les gros salaires et en plus les femmes, parce que voilà, comme je disais, c'est en majorité des femmes, se font complètement avoir. Et en fait il se trouve que nous, dans mon couple, on est pacsés et du coup on fait une déclaration d'impôt commune depuis plus d'un an. Et en fait dans notre couple depuis plus d'un an, c'est moi qui gagne plus d'argent que mon conjoint. Et donc à cause de ça, il se retrouvait à payer plus d'impôts que moi et qu'il n'en fallait. Et que moi je sous-payais les impôts. Donc justement je suis allée tout de suite lui en parler et on a fait ce changement. Et on a vu qu'en fait ça faisait une différence de plus de 200 € pour lui d'impôts qu'il avait payé en trop à cause de ça. Et bah 200 €, c'est quand même pas négligeable, loin de là quoi. Enfin je veux dire, c'est quand même une somme quoi, quand on voit que le prix du gaz, de l'essence et tout augmente en flèche. Bah les 200 € par an, tu veux bien les garder. Donc voilà. Et du coup bah moi je vais me retrouver à probablement payer 100 à 200 € en plus. Mais c'est pareil, comme je gagne plus, en fait ça paraît normal. Et au final on a calculé que notre taux d'impôt, bah si je prends le taux d'impôt qu'on avait, comment dire, en gros le taux, comment ils appellent ça, personnalisé, mais qui en fait n'est pas personnel, c'est-à-dire le taux commun, on avait un taux total qui était supérieur au taux individualisé, ce qui paraît pas logique vu que le taux individuel normalement il correspond vraiment à tes revenus. Mais bon bref voilà, donc si vous êtes pacsé ou marié, tout ça pour vous dire ça, je vous conseille très fortement d'avoir cette discussion avec votre moitié si vous ne gagnez pas exactement la même chose. Parce que dès que vous gagnez plus de 100 ou 200 € de différence comme tout, ben tout de suite c'est valable. Et encore nous, c'est pas non plus du simple au tout comme certains couples. Donc voilà, donc faites bien le point là-dessus, parlez-en avec votre conjoint et surtout arrêtez de vous faire avoir par les impôts si vous gagnez moins, parce que c'est normal d'être imposé à un taux juste, qu'on gagne beaucoup ou pas beaucoup, et pas de comment dire, se faire avoir parce qu'il y en a un autre dans le couple qui est comme ci ou comme ça. Voilà, donc ça c'était quand même une info je trouve ultra importante et je ne comprends pas qu'on n'en entend pas plus parler, surtout dans les milieux féministes. Enfin moi je suis quand même des infos féministes de temps en temps, que ce soit à la télé ou dans des articles et tout ça, et je suis stupéfaite de n'en avoir jamais entendu parler avant maintenant. Avis numéro 3. Alors je vais maintenant vous parler, encore une fois le nez vers le sol, du podcast sur la parentalité intensive, comment la parentalité intensive nous bouffe la vie ou quelque chose comme ça, qui est un podcast Arte Radio, oh là là, surprise, mais d'une entre guillemets série que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Et en fait les 3 prochains podcasts dont je vais vous parler proviennent de cette même série là. Donc ce podcast parle donc de la parentalité intensive. Et en fait qu'est-ce que c'est donc? C'est le fait que on a aujourd'hui des injonctions à être un parent parfait et que ça rend très difficile la vie d'un certain nombre de parents, qu'ils soient nouveaux parents ou parents plus
le sens avec plusieurs enfants, etc. Parce que, comme vous le savez bien, c'est extrêmement compliqué de combiner sa vie de couple, sa vie professionnelle et sa vie de parent. Donc voilà, du coup j'ai voulu écouter ce podcast, même si moi-même je n'ai pas d'enfant et je ne planifie pas d'en avoir. Parce que, comme je travaille avec les enfants, je trouve que c'est important de se renseigner un minimum sur comment vivent les parents de ces enfants-là justement. Qu'est-ce qu'ils éprouvent, etc. Et donc j'ai voulu regarder ce podcast pour ça. Attendez, je bouge tout doucement le micro, mais j'espère que c'était ça. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc si c'était par rapport à mon boulot en fait. Aussi que j'ai voulu regarder ça. Et j'ai trouvé cet épisode très intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle du burn-out parental. Comment c'était quelque chose qui touchait en fait beaucoup de parents. Mais que le burn-out parental, c'est pas comme la dépression postpartum qui a lieu juste après l'accouchement la plupart du temps. Le burn-out parental, ça peut avoir lieu des années après le fait d'avoir commencé à être parent. Et justement, la journaliste, en fait, elle explique qu'elle a subi un burn-out parental quand ses deux filles étaient petites et que comment dire ça, qu'à ce moment-là, elle était devenue un robot entre guillemets qui assurait juste les fonctions vitales de son enfant et que comment dire, elle préférait presque être au travail plutôt qu'être à la maison. Enfin, vraiment, en fait, l'inverse du burn-out professionnel où à ce moment-là, on a juste envie de quitter son boulot, etc. Sauf que contrairement à un burn-out professionnel où justement, quitter son boulot peut grandement aider, et pas dans un burn-out parental, vous pouvez pas quitter votre famille. Donc voilà, du coup, elle parle de ça après. C'est pas le sujet hyper méga giga approfondi. Rappelons qu'on parle d'un podcast d'une 30aine de minutes et qu'il n'y a pas que ça qui est évoqué. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant d'évoquer et d'analyser. Elle parle aussi des parents qui du coup ont fait un autre choix que de celui de subir cette pression, etc. Et qui ont fait le choix notamment de se consacrer beaucoup plus à leurs enfants, quitte à avoir des temps partiels et de ne pas avoir un travail classique et du coup d'avoir moins d'argent. Et ça, pareil, c'était intéressant. Je trouve que ce podcast est vraiment pas mal parce que ça mêle discours scientifique ou de spécialistes, remarque en général, témoignages de la journaliste et témoignages d'autres personnes. Et vraiment, voilà, comme je vous dis, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé que le sujet était intéressant et qu'il était abordé de façon vraiment intéressante. Et je pense qu'il aidera un certain nombre de parents, que ce soit les futurs parents ou les parents qui sont déjà parents, dans leurs difficultés. Avis numéro 4. Avis numéro 4. Alors je suis obligée de réenregistrer ce morceau puisque je l'ai apparemment perdu. Impossible de le retrouver sur mon ordinateur. Donc là je voulais parler du podcast de la série Un podcast à soi, prisonnière et visiteuse. Ce podcast, je l'ai écouté à la suite du podcast dont je vous parlais, donc sur les femmes violentes. Dans ce podcast, on nous parle de femmes qui sont soit en prison, ou qui ont fait de la prison plutôt, et de femmes qui ont de la famille qui a fait de la prison. C'est vrai qu'on nous explique que la prison des femmes, c'est un milieu qui est particulier parce que les femmes sont très infantilisées. Elles n'ont pas le droit de s'habiller
y a des femmes qui ont des relations entre elles, mais en même temps ça doit pas être dit. Si c'est su, il peut y avoir des transferts de prisonnières, etc. Et ça, pour moi, ça participe à l'infantilisation, puisque, alors certes, évidemment, si ça pose problème, il faut intervenir, mais si ça pose pas de problème, c'est quoi le mal qu'il y ait des relations entre prisonnières, à part si ce n'est pour les infantiliser. Je sais que la prison, le but c'est de priver de tous les droits, mais voilà, pour moi, en France, il y a quand même des droits fondamentaux d'être humain, s'habiller un minimum comme on veut, c'est-à-dire pas non plus être nu, mais voilà, et le droit d'avoir une famille et des petits amis, enfin des petites amies du coup là en l'occurrence, qui doit être respecté. Donc ça c'était intéressant. Après il y a aussi l'histoire d'une femme dont le fils est en prison, et d'ailleurs il va malheureusement décéder. Et là on découvre aussi le fait pour un parent de continuer à aimer son fils même s'il est en prison, de prendre le temps d'aller le voir, de prendre le temps de comprendre pourquoi il est là. Et ça c'était très touchant parce que tu sens que la mère en question elle est vraiment extrêmement touchée par ça. Donc et encore plus par la mort de son fils par la suite, parce que elle en fait elle est vraiment dans l'optique, t'as fait une bêtise, tu es puni, c'est normal. Donc ça c'était intéressant parce que c'est pas du tout le discours qu'on a d'habitude. Mais là par contre quand son fils meurt, elle dit mais l'État français m'a failli, il a laissé mon fils mourir. Alors qu'il n'aurait pas dû, il aurait juste dû purger sa peine et pouvoir sortir après. Donc ça aussi c'est vrai que c'était intéressant. Mais par contre, cet épisode-là, je l'ai trouvé assez moyen, je vous avoue. Parce que, je sais pas, je trouve que les témoignages sont un peu bizarres. Au final. Et ouais, j'aurais aimé, je sais pas, j'aurais aimé avoir peut-être plus de témoignages, mais aussi avoir, je sais pas, je trouve qu'il y a des parties qui durent très longtemps, après on change, mais en même temps on change pas, enfin, je sais pas, vraiment, honnêtement, du coup au moment où je m'enregistre, j'ai écouté pas mal de podcasts, et clairement celui-là c'est pas du tout mon préféré, parce que c'est un de ceux où je trouve que je me suis le plus presque ennuyée, ce qui est bien dommage, parce que c'est quand même un sujet, comme j'ai dit, intéressant. Avis numéro 5. Alors justement, après ce podcast que clairement je recommande, j'ai voulu regarder la suite, entre guillemets, la deuxième partie. Ah ça y est, attendez, je crois que j'ai un flashback. Non, un flash pas back, un flash tout court. Je crois que le titre de cette série de podcasts c'est Vivons heureux avant la fin du monde. J'ai l'impression d'avoir ça comme générique dans la tête. Bon bref. Donc j'ai voulu regarder la deuxième partie sur la parentalité positive. Alors j'ai vraiment beaucoup moins aimé cette deuxième partie parce que je l'ai trouvé beaucoup plus fouillis. Après je dis pas que c'était pas intéressant. Et après je pense que le fait que je l'ai écouté quand j'étais vraiment pas bien niveau santé, ça a dû jouer. Mais ouais, j'ai vraiment pas accroché, je l'ai trouvé trop, comment dire, trop fouillis. Et autant la première partie, désolé, il y a des bruits de fond chez moi, autant la première partie, je trouve qu'elle apporte vraiment des réponses. Autant cette deuxième partie, je trouve que non. Je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, voilà, j'ai eu l'impression de repartir avec beaucoup moins de pistes. Alors la seule chose que j'ai vraiment retenue de ce deuxième épisode, c'est que la parentalité positive, donc ce n'est pas voilà, tout céder à son enfant, mais c'est chercher à exploiter le plein potentiel de son enfant. Donc en exploitant le plein potentiel de son enfant, on va chercher à le pousser vers plus d'activités,
vers le mieux, etc. Mais justement, à un moment, elle dit que les activités extrascolaires, c'est bien, mais que traverser la ville en une demi-heure, puis attendre que son enfant ait fini, puis revenir, c'est pas le parfait non plus. Et en fait, c'est dommage parce que justement, elle ébauche ce problème. Mais elle ne va pas... Enfin voilà, moi j'ai pas trouvé qu'elle allait au fond des choses. Et du coup, je suis un peu déçue de ce podcast-là. Alors après, voilà, je conçois que le format ne permette pas de faire quelque chose de parfait. Mais désolé, il y a mon ventre qui gargouille. Mais j'aurais vraiment aimé avoir un podcast, voilà, je sais pas, avec plus de pistes. Parce que là, voilà, je trouve que qu'on en ressort un peu sur sa fin. Voilà. Donc, est-ce que je recommanderais cette deuxième partie? Beaucoup moins, malheureusement. Avis numéro 6. Alors, je voulais maintenant vous parler du podcast Arte Radio qui s'appelle Petite Sœur. Donc, ce podcast, c'est le témoignage d'une femme qui est la sœur d'un voyou, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où son frère, et un de ses frères aînés, a fait du deal et de la prison suite à ça. Et donc elle explique son ressenti en tant que petite sœur de voyou. Donc comment, dans la cour de récré, entre guillemets, ça lui a donné un statut. Comment ça a mis à mal sa famille. Comment ses parents ont été très affectés quand son frère a fait de la prison. Puis quand son frère a dû se sevrer de drogue. Mais en même temps, c'est un témoignage qui est plein de bienveillance. Dans le sens où tu sens qu'elle aime profondément son frère. Et que même si ça a été difficile, c'est pas grave. Elle le soutient et elle contient de le soutenir. Pas dans ses bêtises, mais plus dans sa relation familiale avec lui. Et même ce qui est très beau, c'est qu'on voit à quel point maintenant ça va mieux pour elle comme pour lui. Et on entend même la voix donc, de ce grand frère à la fin. Et du coup voilà, donc c'est un podcast que je recommande parce que c'est un podcast qui est très 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 touchant et qui montre, je pense, comment quand on a peut-être quelque chose comme ça dans sa famille, et s'il y a quand même de l'amour familial, on peut quand même s'en sortir et sauver sa famille. Après, c'est pas forcément le cas de toutes les situations, hein. Je veux pas jeter la pierre sur personne. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont très graves et qui peuvent détruire les familles. Mais là, c'était que avec des méga guillemets autour du queue, des histoires de drogue. Donc c'est quelque chose qui a pu être résolu. Et du coup, t'es content pour cette famille à la fin, quoi. Avis numéro 7. Alors ensuite, le troisième épisode de cette série que j'ai regardé, puisque comme j'avais quand même vraiment beaucoup aimé le premier épisode sur la parenté intensive, je me suis dit bon, Laura, essaye-en un autre pour voir. Donc j'ai regardé GAFA et les enfants, ou GAFA je sais plus quoi, où en fait elle parle de donner un smartphone à sa fille de 11 ans ou pas. Et un peu les ados, les réseaux sociaux, tout ça. Et à nouveau, cet épisode était vraiment pas mal du tout. Donc je vous le recommande aussi. Particulièrement si le sujet vous touche. Mais en fait, justement, elle oppose, son témoignage avec sa fille, donc qui veut absolument un téléphone. Et qui lui fait un caprice et un lobbying pour en avoir un. Et des experts qui disent que le téléphone avant 15 ans, d'un point de vue développement cérébral, c'est hors de question. Mais d'un autre côté, d'autres experts qui disent oui, mais si on ne permet pas à un enfant de justement apprendre à gérer le téléphone, apprendre à gérer les réseaux, etc., comment peut-il arriver à le faire?
intéressant parce qu'en fait on voit que même les experts ne sont pas d'accord. Et alors après pareil, elle ne l'évoque pas vu qu'elle n'a pas le temps. Mais c'est un sujet que j'ai pas mal déjà abordé avec des collègues qui sont parents et aussi par rapport aux jeunes avec lesquels je travaille. Il y a le côté aussi, le problème social, moi je trouve. C'est-à-dire que comment être le seul qui n'a pas de téléphone alors que tout autour de toi tout le monde en a. Donc ça c'est vraiment la grande question et qui rend ce sujet particulièrement complexe. Alors après à un moment de sa vie on l'entend parler parce que cette journaliste, je sais plus si je l'ai dit, mais s'enregistre beaucoup en train de parler avec sa fille. Et en fait on entend sa fille parler et sa fille dit qu'elle va sur TikTok et justement elle regarde des danses, etc. Et du coup tout de suite la journaliste, donc la maman, a peur parce qu'elle se dit mais est-ce qu'elle va se comparer, est-ce que ça va créer des complexes, est-ce que c'est vraiment du temps intelligent et intéressant. Et justement à un moment, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un ou une des expertes plutôt, parce que je crois que c'est que des femmes qu'on entend dans cet épisode là, ou peut-être plus, je sais plus, qui dit oui que en fait c'est aussi surtout un problème d'opposition entre parents et enfants, et que peu importe les générations au cours des siècles, il y a toujours eu des histoires d'opposition entre nouvelle génération et génération précédente, peu importe le sujet. Il y a mon chat qui éternue, désolé. Et que là c'est les téléphones, mais avant c'était autre chose. Et voilà, donc ça c'était très intéressant de le dire effectivement. Parce que ça c'est quelque chose à laquelle j'avais déjà pensé, mais c'est rassurant ou pas de voir que les experts pensent pareil. Et en fait non, surtout ce que je voulais te dire c'était... Ah oui, il y a une grosse erreur pour moi. C'est qu'ils disent oui, les générations d'avant ne passaient pas leur temps devant les écrans. Lol, les 40 dernières années, on a eu je sais pas combien d'enfants et d'adultes biberonnés à la télé. Excuse-moi, mais c'est quand même un écran. Pour moi, c'est... Alors certes, c'est pas un petit écran que tu te colles sur la tronche, mais bon, c'est quand même un écran et ça a quand même des grosses conséquences aussi sur le fonctionnement du cerveau et la santé physique de ne pas marcher, etc. Donc voilà, pour moi, ça c'est une grosse erreur de dire ça. Et c'est clairement oublier le rôle de la télé dans la vie d'un certain nombre de citoyens, peu importe leur pays. Donc voilà, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a une solution toute prête à la fin de ce podcast? Non. Mais je trouve que ça permet d'avancer dans sa réflexion sur cette question. Et après, à la fin, elle dit ce que du coup elle a décidé de faire pour l'instant. Et je pense que ça pourra peut-être aider certains et certaines d'entre vous, comme je le disais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et diverti et relaxé, que peut-être je vous ai donné envie d'écouter certains des podcasts. Tous les liens seront en barre d'informations si vous n'avez pas encore vu, parce que ce ne sont que des podcasts disponibles très facilement et gratuitement. Donc voilà, j'espère que vous aussi, peut-être que vous vous mettrez à écouter certains podcasts. Moi c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais pas trop pris l'habitude de faire, et ces derniers temps, comme j'essaye de me forcer à marcher, à passer plus de temps dehors, des choses comme ça, bah c'est à ces moments-là que je mets des podcasts. Aussi quand je passe l'aspirateur, maintenant qu'on a un aspirateur beaucoup moins bruyant, c'est pareil. Donc voilà, c'est vrai que finalement par-ci par-là, bah, ça finit par faire pas mal de petites choses. Et aussi quand je fais mes exercices de kiné, je vous avais raconté, c'est aussi un moment pour moi pour écouter des podcasts. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu un petit peu, et que bah, ça fera plaisir peut-être à certaines d'entre vous de découvrir d'autres podcasts, des podcasts plus tard sur ma chaîne. D'ici là, je vous retrouve tous les jours avec de nouvelles vidéos
et dans pas très longtemps avec ma vidéo coloriage et avis. Pour le mois de mai, je vous souhaite donc une bonne soirée